Maintenant que vous avez terminé l'assemblage de votre poste de travail Elevatec, il est temps de configurer la manette selon vos préférences. Votre manette offre plusieurs paramètres et options de personnalisation, tous détaillés dans le guide de l'utilisateur. Pour aider à votre démarrage, nous avons mis en évidence 3 réglages recommandés qui amélioreront votre expérience dès le départ. Modifier l'unité de mesure de la hauteur. Par défaut, les unités de mesure sont réglées en centimètres. Selon vos préférences, vous pouvez modifier les unités affichées pour les configurer en centimètres ou en pouces. Pour modifier les unités, vous devez appuyer rapidement 4 fois sur le bouton haut. Un signal sonore confirmera que vous avez accédé au mode programmation. L'écran affiche maintenant P01. Appuyez sur le bouton haut ou bas jusqu'à temps que l'écran affiche P10. Appuyez une fois sur le bouton de mémoire 1 pour accéder au mode réglage. L'écran affichera l'unité de mesure actuellement sélectionnée. 0. Affichage en centimètres. 1. Affichage en pouces. Appuyez sur le bouton haut ou bas pour sélectionner l'unité souhaitée. Appuyez une fois sur le bouton mémoire 1 pour enregistrer votre sélection. L'écran affichera désormais la hauteur dans l'unité de mesure sélectionnée. Ajustement de la hauteur affichée. La hauteur affichée correspond à la distance entre le sol et la surface de travail. Par défaut, l'écran affiche uniquement le déploiement du système de levage plutôt que la hauteur réelle. Commencez par mesurer la hauteur de la table, du sol jusqu'à la surface de travail. Que vous utilisiez un poste de travail Elevatec fixe ou mobile, la hauteur affichée devrait être identique. Comme vous pouvez le constater dans cet exemple, la distance entre le sol et la surface de travail est de 29 pouces, alors que l'indicateur en affiche 25, ce qui correspond uniquement à l'extension du système de levage. Suivez les étapes suivantes pour que la hauteur affichée corresponde à la hauteur réelle de votre surface de travail. Appuyez rapidement 4 fois sur le bouton haut. Un signal sonore confirmera que vous avez accédé au mode programmation. L'écran affichera P01. Appuyez sur le bouton haut ou bas jusqu'à ce que l'écran affiche P12. Appuyez brièvement une fois sur la touche mémoire 1 pour accéder au menu. L'écran affichera P30. Appuyez sur le bouton haut ou bas jusqu'à ce que l'écran affiche P33. Appuyez brièvement une fois sur le bouton mémoire 1 pour accéder au menu. Utilisez le bouton haut ou bas pour ajuster la hauteur affichée jusqu'à ce qu'elle corresponde à la hauteur que vous avez mesurée. Même si les unités de hauteur ont été configurées en pouces, l'indicateur dans ce menu affiche la hauteur en centimètres. Par exemple, 25 pouces égale 63 cm, alors que 29 pouces équivalent à 73 cm. Appuyez une fois sur la touche mémoire 1 pour enregistrer le réglage. La hauteur affichée a maintenant été ajustée. L'indicateur affiche maintenant la hauteur exacte de la surface de travail. Mode simple pression. Par défaut, et pour des raisons de sécurité, le bouton de mémoire doit être maintenu enfoncé jusqu'à ce que la hauteur enregistrée soit atteinte. Vous pouvez également activer le mode simple pression. Avec ce mode, une simple pression sur le bouton de mémoire déplace automatiquement le bureau jusqu'à la hauteur enregistrée. Pour activer cette fonction, suivez les étapes suivantes. Appuyez rapidement 4 fois sur le bouton haut. Un signal sonore confirmera que vous avez accédé au mode programmation. L'écran affichera P01. Appuyez sur le bouton haut ou bas jusqu'à ce que l'écran affiche P05. Appuyez une fois sur la touche mémoire 1. L'écran affichera soit 0, soit 1. 0 signifie que le bouton de mémoire doit être maintenu enfoncé jusqu'à ce que la hauteur enregistrée soit atteinte, tandis que 1 active le mode simple pression. Une simple pression et la table se déplacera automatiquement jusqu'à la hauteur enregistrée. Utilisez sur le bouton haut ou bas pour sélectionner l'option souhaitée. Appuyez sur le bouton mémoire 1 pour enregistrer le réglage. Un signal sonore confirmera l'enregistrement du réglage et l'écran reviendra à l'affichage normal. Par mesure de sécurité, lorsque vous utilisez le mode simple pression, ne laissez pas la table sans surveillance. Assurez-vous que la table peut se déplacer librement, sans entrer en collision avec des objets ni les écraser pendant son déplacement. Vous êtes maintenant bien parti avec votre Elevatec. Pour tirer pleinement parti de ses fonctionnalités, consultez les paramètres et options supplémentaires décrits dans le guide de l'utilisateur Elevatec. Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir plus d'informations sur ces paramètres ou sur l'un de nos produits, n'hésitez pas à communiquer avec votre représentant Rousseau local.